Vous ignoriez que la philatélie était aussi un sport de combat? C'est normal. Bienvenue dans la Minute Inculte. Numéro 3. 10 métiers aujourd'hui disparus. Les trous dans les matales modernes sont dus à des particules de foin. Mais à une certaine époque, on devait faire appel à un souffleur des matales qui les créait artificiellement à l'aide d'une paille. Cette personne devait avoir des capacités pulmonaires suffisantes pour faire des bulles dans un fromage dur. Au XIIIe siècle, il existait le métier de maréchal ferrant de course hippique. À cette époque, les courses pouvaient durer de 4 à 6 heures, et pour conserver une adhérence maximale, on devait changer les fers des chevaux plusieurs fois durant l'épreuve. Pour cela, on s'arrêtait sur le stand ou l'échoppe du maréchal ferrant de course hippique qui procédait au changement. En cela, rien de bien différent du métier de maréchal ferrant commun, mis à part le fait de pouvoir changer les 4 fers d'un cheval en moins de 3 secondes 8. Durant l'époque des croisades, il exista le métier de montreur d'ours des montagnes, qui est bien différent du métier de monteur d'ours dans les foires. Ceux-ci suivaient en permanence les ours vivant à proximité des chemins de pèlerinage et signalaient les animaux aux pèlerins afin que ces derniers puissent éviter le danger potentiel. Ce métier disparut petit à petit car ces hommes se faisaient eux-mêmes repérer par les ours, qui appréciaient moyennement le fait de se faire suivre partout par des types qui passaient leur temps à gueuler en les pointant du doigt. Pour tester la portée de ces catapultes, l'armée romaine faisait régulièrement appel à des esclaves en tant que pilotes d'essai. À cette époque, l'aéronautique civile était jugée d'un intérêt très limité. Il y a environ 500 ans, les tabourets à 3 pieds vivaient en meute dans les forêts et attaquaient tous ceux qui passaient à leur portée. Des hommes appelés chasseurs de tabourets parcouraient ces forêts, traquaient les créatures, les capturaient et enfin les dressaient pour qu'elles puissent servir de mobilier. Bien sûr, cela n'était qu'un odieux mensonge créé par des ébénistes peu scrupuleux. Ces hommes se servaient de ce prétexte pour pouvoir vendre plus cher leurs tabourets à 3 pieds. Tout le monde sait bien sûr que les tabourets à 3 pieds sont totalement inoffensifs et dociles. Contrairement aux tabourets à 4 pieds qui eux représentent toujours une grande menace pour l'humanité. Autre métier méconnu, le chasseur de zygophlactères. Déjà parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'est un zygophlactère, alors ceux-là, on ne sait pas du tout ce qu'ils foutaient dans la forêt. Au XVIIe siècle, le règne de Louis XIV a vu l'apparition des premiers paparazzi peintres. Ces derniers profitaient des mondanités de Versailles pour s'installer discrètement avec leurs chevalets et peindre les invités. Malheureusement, la qualité des clichés était discutable, car pour avoir une image nette, il fallait que le sujet reste immobile pendant au moins 6 heures. Dans l'Antiquité romaine, les jeux du cirque avaient des juges de touche. Ceux-ci s'assuraient qu'une personne, un animal ou un morceau de personne ne sortent pas du terrain. Malheureusement pour eux, les lions avaient un caractère d'ours et appréciaient très peu le bruit du sifflet. Au Moyen-Âge, lorsqu'une journée de travail commençait à l'aube et se terminait au coucher du soleil, le manque de sommeil pouvait s'avérer très problématique. Si un jour cela arrivait, on ne faisait pas appel aux soigneurs, mais aux somnifères humains, c'est-à-dire la personne la plus chiante du village. On l'invitait chez soi, on l'écoutait raconter sa journée, et miraculeusement, au bout de quelques minutes, on s'endormait. Cette activité perdura dans les campagnes jusqu'au milieu du XXe siècle. À l'heure actuelle, les derniers somnifères humains toujours en activité travaillent pour la chaîne Arte. L'un des métiers les plus anciens de l'humanité est celui de goûteur de trucs. L'animal sait parfaitement quels éléments de son milieu naturel consommer ou non. L'humain moderne, lui, l'a appris de ses ancêtres. Mais il y eut une époque lointaine, où le cerveau humain commença à se développer, où l'humanité commença à se poser des questions. Elle se demanda... C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vraiment pas manger les trucs gris qui traînent par terre? Les grands machins marrons et verts qui poussent partout? Ou les trucs marrons qui sortent du... Il a fallu que des personnes se décident pour pouvoir enfin répondre... C'est-à-dire, non, on peut vraiment pas. Ou encore... Traduction, venez m'aider, bande d'abrutis, je suis en train de m'étouffer. Vous saviez que les sous-titres automatiques des vidéos de YouTube n'étaient pas des sous-titres automatiques? Il se trouve que Google a racheté des centaines d'hôpitaux psychiatriques et font écrire ces sous-titres à des patients. Alors, ils écrivent vite, mais ils sont pas guéris. Alors faites un beau geste, regardez à nouveau mes vidéos avec les sous-titres automatiques. Ne le faites pas pour moi, faites-le pour eux.